Je vous attends tous le 4 juillet pour découvrir le cru un peu spécial de cette année, au cours duquel on fêtera les 15 ans des Transparency Awards. Je suis Julia de Queiroz et je suis responsable conseil, études et transparence chez Labrador. Je pense qu'il n'y a qu'une chose que sert la transparence, c'est la confiance. Donc un seul mot, confiance. Le premier bénéfice, et je dirais le bénéfice ultime, c'est de générer de la confiance. Comme je le disais au début, c'est quand même ce que ça va apporter à l'entreprise, et on sait que la confiance, c'est créateur de valeur pour l'entreprise. Ensuite, si on élargit un petit peu, on peut dire que la transparence aussi va bénéficier aux équipes qui travaillent sur l'information, puisqu'à partir du moment où vous préparez une information qui est complète, qui va être facile d'accès, qui va être précise, votre utilisateur va trouver son information beaucoup plus facilement et du coup aura moins à vous solliciter. Et puis je dirais que l'autre effet aussi de la transparence, c'est pour l'utilisateur lui-même. Un utilisateur de l'information qui va trouver facilement son information, eh bien, il va être dans un climat de confiance, il va se sentir pris en considération et on revient au début, c'est générateur de confiance. Je pense qu'il y a 3 types de freins. Et je dirais que le premier, c'est peut-être la méprise sur le terme transparence. Je pense que les entreprises, souvent, pensent que transparence, c'est tout dire. Mais en fait, c'est pas tout dire, c'est pas se mettre à nu. Et le frein essentiel, c'est de dire je ne peux pas révéler les secrets d'affaires, c'est pas possible. Mais c'est pas ça la transparence. La transparence, c'est bien dire ce que l'on dit. C'est plutôt quand on dit quelque chose, le dire avec clarté, le dire de manière précise, le dire avec sincérité. Ça, c'est de la transparence. Le deuxième frein, sans doute, c'est que normalement, quand on est transparent, on dit aussi ce qu'on ne fait pas bien. Et ça, c'est un exercice qui est difficile pour les entreprises. Quand on regarde des documents, souvent, on ne parle que des belles choses, on est super, on fait tout bien. Et les choses qu'on fait un peu moins bien, c'est compliqué. Donc, je pense que quand on s'engage véritablement dans une démarche de transparence, il faut être capable de dire et à la fois ce qu'on fait bien et aussi ce qu'on fait un peu moins bien. Et on sait très bien qu'on ne fait pas toujours tout bien. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être un troisième élément qui peut être un frein, c'est qu'on regarde aussi beaucoup, les entreprises se regardent beaucoup entre elles. Si mon voisin ne fait pas, pourquoi est-ce que moi j'irais le faire ? Et on ne comprend pas qu'en fait, peut-être que cet élément qu'on va faire, finalement, ça peut être créateur de valeur pour l'entreprise. À mon avis, je pense qu'il y a 2 grands enjeux. Le premier, c'est l'information extra-financière. On voit bien que c'est le sujet du moment et je pense que ça va être le sujet pour les années à venir, puisque la CSRD va entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. C'est une nouvelle approche de l'information extra-financière et je pense que dans la philosophie de cette réglementation, on est un peu dans du reporting à l'image de ce qu'on attend dans l'exercice reporting financier. Donc ça va changer la manière de voir l'information extra-financière. Et puis le second enjeu, je pense, concerne l'intelligence artificielle qui va investir aussi ce champ de la communication des entreprises, puisque demain, le lecteur premier de l'information d'entreprise sera la machine. Du coup, la manière de communiquer, la manière de présenter l'information va devoir également évoluer pour pouvoir être véritablement utilisée par ces machines qui n'auront pas la même manière d'apprécier l'information, qui n'auront pas la même manière de trouver l'information. Et ça va certainement être un nouvel exercice pour les équipes qui se chargent de l'information d'entreprise à apprendre et à composer cette information plutôt en direction des machines. Non, j'ai mal posé la question. Alors.